ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'heure est à l'information avec ABC Actu. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. Le projet de politique de défense nationale a été adopté lors de la réunion du Conseil de ministres vendredi 9 septembre. Ces documents reprend les grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires pour assurer la défense du pays. Éléments à suivre dans ce journal. Depuis qu'il est devenu roi, Charles III est au cœur de toutes les attentions. Si toute sa vie il a pu être considéré comme étant dans l'ombre de sa mère, depuis le décès d'Élisabeth II, le projecteur sont braqués sur lui. Qui est Charles III? Éléments à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec cette information. Après avoir retrouvé sa liberté et fait sa rentrée politique à Kinshasa, devant le haut cadre de son parti récemment, l'honorable Vital Kamerhe est arrivé ce lundi à Goma, dans le Nord Kivu, pour lancer sa tournée dans toute la République. Une ville de Goma en ébullition ce lundi, digne d'un accueil d'un enfant prodigue. De milliers de Gomatraciens ont amassé les artères de la ville volcanique, de l'aéroport au stade Afia. La population a accompagné les cortèges de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, et son épouse par des chants de gloire et louanges dès son arrivée. L'homme s'exprimait pour la première fois en ces termes. Nous avons déjà parcouru 900 mètres. Il ne nous reste que 100 mètres pour une paix totale. Je réserve la primeur à la population du Nord Kivu. Toujours dans l'actualité, Ensemble pour la République Afrique du Sud qui coordonne Paulin Don Kakim, plus que déterminé pour voter Moïse Katumbi aux élections de 2023. Ce samedi, la diaspora a lancé officiellement la campagne d'adhésion porte à porte. Regardez. L'Afrique du Sud est parmi les 5 pays qui regorgent plus de Congolais retenus par le gouvernement central de Kinshasa pour le vote des élections en 2023. Cette nouvelle a plus motivé les membres de Ensemble pour la République Afrique du Sud à adopter une nouvelle campagne d'adhésion pour plus de membres à leur parti. Ce samedi 10 septembre 2022, après une séance de mise au point de quelques minutes à leur siège de Pretoria, les membres de Ensemble pour la République, sous la conduite de Paulin Don Kakim, réalisent un porte-à-porte dans les rues de Pretoria. Karim Nganga Kafuti, un des cadres de Ensemble Afrique du Sud, s'est exprimé à l'issue de ce porte-à-porte qui s'est terminé tard. Aujourd'hui, on a fait les porte-à-porte. On est parti sur la rue, dans les bureaux, dans les offices, salons de coiffure, pour expliquer les gens sur la personne de Moïse Katumbi, sa vision pour le Congo. Et on a laissé les membres s'adhérer volontairement avec toute responsabilité. Nous pensons que ce n'est pas la première fois. On va continuer l'opération pour avoir beaucoup plus de membres dans notre parti Ensemble pour la République. Et surtout que l'Afrique du Sud est parmi les pays qui vont voter dans la diaspora. Paulin Don Kakim, cadre du parti, est l'un des points focaux Ensemble Afrique du Sud, très content de la participation au vote des Congolais de l'Afrique du Sud, accélère le processus d'adhésion. Chers membres d'Ensemble pour la République, comme vous le savez, après notre réunion technique que nous avons eue la semaine passée pour parler de l'identification des Congolais, comme l'a annoncé le président de la CENI, nous avons donné les mots d'ordre à nos sectionnaires. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur terrain. Comme vous le savez, le principe, c'est pas une maison sans Moïse Katumbi, pas une maison sans un membre d'Ensemble pour la République. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui a été choisi parmi les 5 pays de la diaspora qui vont voter. Donc c'est une chance qui nous a été donnée. Nous invitons tout le monde à venir s'adhérer massivement.
Et ceux qui n'ont pas pu, à cause du travail, comme vous le savez, en Afrique du Sud, les gens travaillent 24 heures sur 24. Nous avons notre application app.ensemblepourlarépublique.org où vous pouvez vous adhérer et vous passez à nos bureaux. Nous serons là pour vous imprimer les cartes. Oh, biloko bongarate na mboka na biso bongarate chance yango ba pesi biso to bongisa biloko na mboka. Biloko est changé, makambo est comme bien. Le sol et le sous-sol congolais est béni, mais Congolais ont souffert. Donc 2023, il faut te voter. Pour voter, tu as déjà Moutouna Bisso. Oh, tu as dit que non, aligné à investir dans le capital humain. Parce que le problème, il y a Congo et Zamoutou. C'est l'homme congolais qui a des problèmes. Maintenant, nous avons quelqu'un qui incarne des valeurs. Et cette personne, c'est Moïse Katumbi. Il est là. Il a prouvé noir sur blanc qu'il va travailler et il continue à travailler pour le bien-être du peuple congolais. En Afrique du Sud, nous allons voter. De son côté, Sir Makis Masumbuku, cadre du parti des Ensembles Afrique du Sud, était à l'intérieur de Johannesburg pour le même travail. Disons que plusieurs sections des Ensembles pour la République étaient aussi en danse ce samedi au rythme d'adhésion porte à porte. C'est le cas notamment de Fiston Mouteba à Durban, KwaZulu-Natal, Jeff Ngonz à Cape Town, Yolande et Fiston à Djobourg. Rappelons que ces deux leaders de Ensemble Afrique du Sud, Paulin Donkakim et Sir Makis Masumbuku, travaillent à arrache-pied pour augmenter le nombre d'adhérents à Ensemble pour la République afin de voter massivement Moïse Katumbi Chapwe en 2023 comme président de la République démocratique du Congo. Nomination de membres de l'UDPS au sein des entreprises du portefeuille de l'État. On en parle encore. Rishi Kamona Kaboko, cadre de l'UDPS et coordonnateur du projet Le Bâtisseur, adresse des remerciements au secrétaire général Augustin Kabouya. À l'occasion de la nomination aux différents postes de mandataires publics de l'État de membres de l'UDPS, je vous prie d'accepter, Monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya K47, du parti l'expression de mes profonds remerciements et de mon entière reconnaissance pour le travail des titans que vous ne cessez d'abattre en vue de permettre à notre parti de se hisser davantage au sommet de la scène politique de notre pays. Aujourd'hui, plus qu'hier, par votre lucidité et grâce à votre abnégation, je constate avec bonheur que la gestion en bâtisseur initiée par votre auguste personne restitue à l'UDPS sa notoriété de temps comme la meilleure formation politique ayant une position de leader en République démocratique du Congo et dans le giron des grands mouvements de masse en Afrique centrale, à l'instar de l'ANC de l'Afrique du Sud, au point de faire peur à ses détracteurs réels ou potentiels. Monsieur le secrétaire général, depuis votre accession à la tête du parti, vos réalisations donnent raison à tous ceux qui vous ont fait confiance, notamment la CDP et son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République et chef de l'État, pendant que plusieurs étaient dubitatifs quant à votre capacité de gérer à bon escient les affaires du parti. Dans ses visites d'itinérance, la coordonnatrice nationale de la dynamique de femmes pour le changement DFC, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, était ce lundi 12 septembre 2022 dans le district du Mont-Amba dans le cadre de Ensemble pour la République, son parti. Regardez. Implication de la femme en politique, c'est le thème principal d'une matinée politique de la dynamique des femmes pour le changement d'FC que coordonne honorable princesse Dominique Inamizi Munongo. C'est la salle Palais Royal du Mont Amba à la commune d'Engaba qui a servi de cadre ce lundi 12 septembre 2022 à cette activité. Les intervenants du jour ont tenu les membres de la DFC avec de la bonne matière. Madame Adèle Ndongala, secrétaire nationale des Ensemble pour la République en charge du développement des structures, a parlé sur la composition et le fonctionnement du parti, tandis que M. Kaba s'est apaisanti sur l'appartenance à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. L'objectif premier pour honorable princesse Dominique Inamizi Munongo est que les femmes de la DFC s'impliquent
totalement à la politique et comprennent leur parti Ensemble pour la République. C'est toujours dans le cadre de notre itinérance. Nous continuons en ma qualité de coordonnatrice nationale de la DFC, donc des femmes d'Ensemble pour la République. Il était important que nous venions dans le district du Moamba. C'était important qu'on réunisse toutes ces mamans, qu'elles puissent comprendre un peu pourquoi elles doivent s'impliquer totalement aux activités du parti Ensemble pour la République. Vous savez que nous avons besoin de beaucoup de femmes. Les femmes constituent plus de 52% de la population, donc il est important que les femmes s'impliquent, que les femmes soient engagées totalement aux actions du parti politique. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui choisi de venir ici au Moamba. Je crois que nous serons toujours au Moamba, mais du côté de Limete, parce que j'ai réalisé que le Moamba est immense. Donc on ne peut pas dire que nous, on était à 15 comme nous sommes ici et qu'on a atteint toutes les femmes du district de Moamba. Non, non, je crois que nous serons à Limete le mois prochain. Bien entendu, moi, je propose qu'elles viennent d'Ensemble pour la République parce que si elles ne s'intéressent pas à la politique va les gérer, va les occuper. Et ça risque d'être une mauvaise chose. Venez d'Ensemble pour la République et là, nous allons travailler ensemble avec la vision de Moïse Katumbi Chapoué. Nous irons de l'avant. Bien avant, les femmes du Moamba ont fait une surprise à leur coordonnatrice nationale en lui offrant un portrait peint de son image. Très émue, la princesse n'a réagi que par un grand merci accompagné de sourires. La prise d'une photo des familles a clôturé cette manifestation. Passons à autre chose à présent pour faire entendre sa voix de mécontentement contre les inégalités sociales et la réduction du train de vie des institutions en République démocratique du Congo. Le collectif de mouvements citoyens du Congo de la résistance projette une marche pacifique ce jeudi 15 septembre. Annonce faite lors d'un point de presse tenu à Kinshasa le week-end dernier. Et Franzila. Lutter contre les inégalités sociales et la réduction des trains de vie des institutions en RDC, c'est l'objectif du mouvement citoyen du Congo de la résistance. Carton rouge à la main, ces jeunes activistes déplorent la disparité sociale qui existe entre le gouvernant et le gouverné en République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, le collectif des mouvements citoyens annonce plusieurs actions de terrain, notamment ce jeudi 15 septembre, la marche pacifique pour porter haut à sa voix de mécontentement. 65% d'enfants sans domicile, abandonnés à leur triste sort, passent nuit à la belle étoile. Et 90% de la jeunesse dans le chômage. Ainsi, nous annonçons à l'opinion tant nationale qu'internationale la tenue d'une méga marche citoyenne ce jeudi 15 septembre. La marche dite pacifique aura comme point de départ la station Koidro sur le boulevard Senoué et aura comme chute le palais du peuple où la lettre ouverte sera lue et remise à qui des droits. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a présenté au Conseil le projet politique de défense de la RDC. Ces documents reprend les grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense du pays. Regardez. La République démocratique du Congo se dote enfin d'une politique de défense pour la première fois depuis 1960. L'exécutif a adopté vendredi 9 septembre 2022, lors de la 68e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, par visioconférence. Le projet de politique de défense a été présenté par le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda, qui a indiqué que les documents reprend les grands principes et options politiques, stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense du pays. Il a ajouté que ces projets établis est le pilier majeur sur lequel sera ensuite défini et bâti le tronc organisationnel et fonctionnel de l'armée. Le ministre a souligné que la mise en œuvre de la politique de défense devra se faire dans un cadre logique de 6 fonctions stratégiques classiques, à savoir la connaissance, la prévention, l'anticipation, la dissuasion, la protection et l'intervention. Deux passerelles fonctionnelles, permanentes et formelles devront être établies entre la défense militaire et civile en vue d'une défense globale performante, a-t-il précisé. Les lois et textes réglementaires actuels de la défense et des FARDC
devront être revues en conséquence. Notons que c'est pour la première fois depuis l'indépendance que la RDC se dote d'une politique de défense à la hauteur par rapport à son statut naturel de puissance africaine et de sa vulnérabilité multiforme qui en est le corollaire. « 576 militaires du 2e bataillon spécial de combat en jungle et spécial para ont bouclé leur formation complémentaire de bien en jungle le 8 septembre dernier en présence du chef d'état-major, le général d'armée Célestin Balamou Sensei. Regardez. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial de combat en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Balamou Sensei Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir. En infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Après la plus longue attente de l'histoire, Charles III succède à sa mère Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier, couronnée à l'âge de 73 ans. Qui est Charles III? Élément que je vous propose de suivre. Proclamé officiellement roi ce samedi 10 septembre 2022, Charles III s'est dit conscient de ses grands héritages, de devoirs et de lourdes responsabilités de la souveraineté qui repose maintenant sur ses épaules. Qui est Charles III, le nouveau roi d'Angleterre? Étrange destin que celui de ces princes à la personnalité singulière, beaucoup moins populaire que sa mère. Né le 14 novembre 1948, il était devenu, en tant que fils aîné, l'héritier de la couronne à 3 ans et 3 mois en février 1952, lorsque la princesse Elisabeth, âgée de 25 ans, était devenue reine à la mort de son père George VI. Depuis ses premiers engagements officiels dans les années 70, le rôle du prince de Galles a été de soutenir Sa Majesté la Reine en tant que point focal de la fierté nationale. Il a donc accueilli en son nom le dignitaire au Royaume-Uni, participé au dîner d'État, voyagé dans une centaine de pays, remis de milliers de décorations, honoré de héros, écrit ou enregistré d'innombrables messages d'encouragement et de félicitations. Il remplaçait de plus en plus sa mère à la santé déclinante. En mai 2022, il a prononcé à la place de sa mère pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes. Son accession au trône après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine en vertu d'une ancienne maxime latine, Rex nunquam moritur, le roi ne meurt jamais. De l'Aquarelle à la Transylvanie, Charles a eu des passions variées pour occuper cette décennie à attendre de monter sur le trône. Si sa défense de l'écologie, après avoir suscité de moqueries, est désormais vue comme avant-gardiste, sa tendance à mettre en avant ses opinions personnelles a parfois fait sourciller. Le couronnement de Charles, cérémonie hors du temps, unique en Europe, devrait intervenir au mieux dans quelques semaines, une fois dépassé le traumatisme du décès de la reine Elisabeth II, souveraine adulée, décédée à 96 ans. Elle-même avait été couronnée en juin 1953, soit 16 mois après avoir été proclamée reine. Charles aime peindre des aquarelles et vend des lithographies de ses œuvres au profit d'associations, des ventes qui rapporteraient de millions de livres sterling. Dans une exposition à Londres début 2022, il expliquait avoir choisi ces mots d'expression
car il trouvait la photographie peu satisfaisante. Sensible de longue date à la cause environnementale, Charles a créé un jardin et une ferme entièrement biologique dans son domaine des Highgrove, dans l'ouest de l'Angleterre. Il a également lancé la gamme d'aliments et de boissons issus de l'agriculture biologique d'Uchi Original. Ses opinions en matière de défense de l'environnement sont devenues plus partagées au fil des ans. Lors du sommet du climat COP26 à Glasgow en novembre 2021, il a exhorté le responsable politique à redoubler d'efforts dans la lutte contre les réchauffements. Après une vie passée à attendre, le prince Charles, 73 ans, souvent mal aimé et mal compris, est officiellement proclamé roi lors d'une réunion du Conseil d'accession à Londres à un âge généralement plus propice à la retraite aux grandes réformes. C'est avec ce récit qu'on boucle avec cette session d'information. Place au rappel de titres. Le projet de politique de défense nationale a été adopté lors de la réunion du Conseil de ministres vendredi 9 septembre. Ces documents reprend les grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires pour assurer la défense du pays, éléments que vous avez suivis dans ce journal. Depuis qu'il est devenu roi, Charles III est au cœur de toutes les attentions. Si toute sa vie, il a pu être considéré comme étant dans l'ombre de sa mère, depuis le décès d'Élisabeth II, le projecteur sont braqués sur lui. Qui est Charles III, élément que vous avez également suivi au cours de ce journal. Ainsi s'achève ce tout premier numéro de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes.